Aminak Moué, bienvenue à tous à ce Chronofight numéro 14. Nouvelle formule, nouveau décor, mais surtout la vraie nouveauté, c'est que désormais je ne serai plus seul à vous présenter cette émission. Je serai accompagné de consultants, Larbi Benatia des Benatia Brothers, Julien Quentin du Siamoué dans le 95 et aussi une touche féminine avec Mona Cheba qui représentera Nakmoué Productions. Notre invité du mois sera Sami Sana, le boxeur du Phoenix dans le 13e arrondissement de Paris. Sans transition, je vous laisse en compagnie de Haïfa Faye pour le sommaire. Chronofight numéro 14, c'est maintenant. Ce mois-ci dans Chronofight, nous aurons tout d'abord rendez-vous avec Serge Tréfeux qui nous proposera son édito. Aujourd'hui, notre débat concernera la médiatisation du Muay Thai. Nos consultants vous exposeront leur avis et leur ressenti sur la situation. Ensuite, nous irons au Haute Tension, le club de Jean-Marie Mercher qui accueille notre rubrique « J'ai testé pour vous ». Puis place au reportage sur le Time Fight qui a eu lieu le 6 octobre 2012. L'émission continuera avec les news de Mona qui vous seront présentées par Mona Cheba. Enfin, pour finir, Tarek Ben Mansour nous proposera son interview confidence avec les organisateurs du Best of Siam 2. Chaque mois, nous commencerons nos débats avec un édito. Ce mois-ci, nous avons demandé à Serge Tréfeux du Siam Fight Mag de nous donner son avis sur le sujet du jour. Alors, Damien Lamos, champion du Lumpini, a-t-il eu toute la reconnaissance médiatique qu'il méritait? Je vous pose la question, mais je la pose surtout à Serge Tréfeux, Magnéto. Bonjour Aminak Moué. J'aimerais revenir sur l'exploit qu'a réalisé le jeune Damien Alamos en Thaïlande. Damien qui a remporté la ceinture du Lumpini au début de l'année 2012 contre Kong Pha, un redoutable combattant. Il vient de conserver sa ceinture en battant le Thaïlandais Aranchai, qui est classé numéro 6 au Lumpini. Il devient ainsi le seul non-thaï à avoir réussi à gagner une ceinture du Lumpini et la conserver ensuite. Un fait unique pour l'instant dans l'histoire du Muay Thai. Ce jeune champion mériterait d'être beaucoup plus médiatisé en France, car malheureusement ce sont souvent ses proches qui sont obligés de déclencher l'info et de solliciter les médias. Mais il mérite largement plus. Les médias thaïlandais parlent souvent du jeune Alamos. Et récemment, il a fait la couverture d'un magazine spécialisé très connu en Thaïlande. Damien mériterait qu'un journal comme L'Équipe parle de lui et de sa performance en Thaïlande. Cela serait une bonne chose pour notre sport, qui manque cruellement de médiatisation pour le grand public. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Sami, tu viens de boxer récemment dans une grosse organisation. Est-ce que tu vois la différence entre la France et l'étranger concernant la médiatisation des boxeurs? Tu es le premier concerné par cette question. Oui, je vois une grosse différence, c'est ce que j'ai vu tout de suite d'ailleurs. J'ai vu ça déjà par rapport à la mise en avant des boxeurs, la publicité des boxeurs. J'ai vu aussi question d'organisation, ça a vraiment rien à voir, c'est des belles, des grosses organisations. Et là-bas aussi où j'ai boxé en Suisse, en Hollande, en Belgique, on sent qu'il y a une grosse culture de la boxe, que vraiment les gens ils aiment ça. Ils aiment ce sport, effectivement. Larbi, Damien Alamos, donc, qui remporte la ceinture du Lumpini, c'est quoi ton point de vue? Est-ce qu'on en a fait assez? Pas du tout, on n'en a pas fait du tout assez, mais il faut nettoyer devant notre porte, on n'en a pas fait déjà assez au niveau fédéral. Donc on ne peut pas demander aux grands médias d'en faire si chez nous on n'a pas déjà médiatisé nos champions. Alors, est-ce que c'est aux fédérations justement de faire ce travail, Julien? Est-ce que tu penses que c'est un travail des fédérations ou est-ce que c'est un travail médiatique tout simplement? Il y a un travail en amont au niveau fédéral, mais effectivement, après, derrière, France Télévisions a quand même fait quelque chose pour sa prestation. C'est une bonne combinaison des deux, je pense qu'on peut trouver un juste milieu. Alors attendez, je vous arrête 2 secondes, je voudrais que vous regardiez cette image. Donc ce serait ce qui aurait dû être l'affiche du journal L'Équipe. En première page, Damien Alamos avec cette ceinture. Bah, moi je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ce serait magnifique. Julien, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est sûr, mais je pense que c'est encore un rêve. Oui, ce serait bien avec 1 million de licenciés en Muay Thai. Là, c'est vrai que ce serait légitime. Aujourd'hui, c'est pas légitime d'avoir en première page un champion de Muay Thai. Il faut être réaliste. Déjà, avoir une rubrique dans L'Équipe, ce serait déjà bien. Alors, une grande première page, non. Mais c'est un petit peu dommage quand même parce que pour moi, la ceinture du Lumpini, il a gardé le titre une deuxième fois. C'est quand même le summum pour un boxeur en boxe thaïlandaise. Donc je trouve ça un peu dommage. Ça n'a pas été quand même mis vraiment bien en avant. C'est bien
déjà pour faire avancer le Muay Thai. Et c'est quand même un sport qui est difficile, donc le mettre en avant comme ça aurait été. Moi, je pense que ça aurait été mieux. Alors attends, Samy, je te coupe. Mona, tu es rentré dans la boxe en n'y connaissant rien et tu t'es aperçu qu'il y avait vraiment un vide concernant la médiatisation. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tout à fait, pour quelqu'un qui ne fait pas partie du monde de la boxe, s'informer sur ce qui se passe, sur les galas, sur les différents boxeurs, c'est très difficile. Donc, en effet, il y a certains sites internet comme Siam Fight Mag ou Muay Thai TV qui en parlent, mais c'est vrai que pour avoir une info un peu plus complète, il faut faire plusieurs sites internet, lire plusieurs magazines, etc. Alors je voudrais rajouter également les infos du fight, pour être complet. On va être complet concernant les sites internet qui traitent de médias. Est-ce que les sponsors aujourd'hui, finalement, on n'en parle pas, mais est-ce que l'argent, c'est pas la vraie problématique, l'arbitre? Il y a plein de paramètres dans ce que tu me dis là. Les sponsors, la médiatisation, Damien Alamo, c'est plein de sujets vagues. Je veux dire, on ne peut pas parler de tout. Mais les sponsors, c'est clair que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et les gros sponsors. Je te parle de tout parce que c'est forcément lié. Damien Alamos, l'argent, aujourd'hui, on est médiatiquement important parce qu'on a les moyens. Alors, c'est une logique. Tu as une grosse fédération, tu as plein de licenciés, tu pèses au niveau du sport français, tu as ta première page sur l'équipe. Et là, tu as des gros sponsors. Mais 25 000 licenciés au maximum en France pour le Muay Thai, on va pas avoir des sponsors qui veulent avoir Muay Thai sur leur enseigne. Donc ça, c'est important. Voilà. Julien, tu penses que ça va changer, les choses vont évoluer? Bah effectivement, si on a plus de reconnaissance, donc plus de licenciés, plus de moyens, et derrière, on touchera un public plus large. Là, on est une minorité, et donc tout le monde n'a pas envie de voir le Muay Thai sur des chaînes publiques, puisque forcément, ça ne va pas toucher grand monde. Alors Samy, je reviens une dernière fois vers toi. En tant que boxeur, quand tu boxes dans une grosse organisation, est-ce que tu te sens valorisé? Ah bien sûr, on se sent énormément valorisé. On est grave mis en avant, ils sont grave attentionnés sur nous, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interviews même pendant les galas. Je me sens vraiment valorisé, je me sens vraiment mis en avant. Alors l'arbitre, qu'est-ce qui manque alors pour finalement que les choses elles avancent? Qu'est-ce qui nous manque? Il manque de la stabilité au niveau du Muay Thai propre, une communication déjà entre passionnés. Entre la communauté du Muay Thai. Déjà, des gros sites, pour ensuite voir l'évolution générale. Mais c'est ça qui manque aujourd'hui. Déjà, qu'on médiatise nos champions, déjà au niveau des fédérations, au niveau des sites qui parlent de Muay Thai. Ensuite, puis c'est ce qui se fait petit à petit avec France Télévisions qui mettent des reportages de temps en temps. Et Canal+ et aussi Eurosport qui font quand même, qui retransmettent des organisations françaises. Donc il y a déjà pas mal, parce qu'il faut aussi voir le sport français quand on parle de médiation. On n'est pas seul. Alors, moi je vais recentrer le débat et on va le clôturer d'ailleurs de cette manière. Moi je pense que Damien Alamos n'a pas eu toute la médiatisation qu'il méritait. Je pense que lorsqu'un exploit aussi extraordinaire a lieu, il faut vraiment que notre sport soit mis en valeur. Et pour que les plus jeunes se reconnaissent dans notre sport, il faut que l'élite soit valorisée. Et ça, j'espère que ça arrivera. Alors merci. On passe à la suite avec Mona Cheba, qui s'est rendue à Vitry-sur-Seine pour aller voir le club du Haute Tension. C'est parti pour J'ai testé pour vous. Bonsoir à tous. Nous sommes à Vitry-sur-Seine, devant le club Haute Tension de Jean-Marie Mercier, à qui nous allons rendre une petite visite. Suivez-moi. On a une mentalité quand même qui est assez spéciale ici, donc on met tout le monde exactement à la même hauteur. On ne fait pas de différence entre un champion du monde et un amateur. Donc, et cette mentalité-là, c'est vrai que dans les autres clubs, on ne la retrouve pas. C'est ce qui fait sa spécificité et c'est ce qui fait qu'aussi les jeunes, justement, s'identifient aux grands et on arrive à avoir régulièrement du niveau comme ça.
j'ai créé le club en 76, mais à l'époque on faisait que du karaté. Et donc on a commencé, moi j'ai commencé la boxe thaï au début des années 80. Et très vite on a rajouté la section boxe thaï. Et voilà, on est ici depuis, à cet endroit-là depuis janvier 85. Donc voilà, on va bientôt fêter les 40 ans. À l'époque, j'ai commencé en classe C. De classe C, j'ai pu monter, classe C, classe B jusqu'à classe A, où j'ai affronté les meilleurs boxeurs. Et puis voilà, au jour d'aujourd'hui, là j'arrive sur mes 35 ans. Là j'envisage de prendre la relève, puisqu'on a de très très bons boxeurs. Et puis voilà, donc je vais me proposer pour bien m'occuper d'eux et puis voilà, les laisser grimper en toute sécurité. Après tout ce temps dans ce club, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à continuer à enseigner? Écoute, c'est ce que j'aime faire, Bon, à l'origine, j'ai une formation de prof de gym. Et puis, j'ai commencé à enseigner le karaté. Et bon, voilà, c'est ce que je sais faire. Et c'est le plaisir de transmettre. Voilà, on transmet on nous a appris quelque chose, on le transmet, on rajoute notre expérience et puis c'est comme ça que ça se passe. Je pense que Jean-Marie, ça a été même plus que ça. Enfin, pour nous qui avons été des combattants, qui avons boxé sur pas mal de coins de la planète, ça a été plus qu'un enseignant, ça a été un éducateur aussi pour nous. Donc il nous a appris pas mal de choses et à travers lui, on a été plusieurs à être formés ici, on a tous maintenant nos structures à nous et puis c'est grâce à lui quoi. Donc quelque part, il a fait plus que l'enseignement. Bonsoir Samy, dis-moi, est-ce que tu te souviens du premier jour où tu as franchi les portes du club? Oui, je me souviens. C'est en fait, mon frère en faisait déjà depuis un peu plus longtemps que moi. Donc c'est lui qui m'a initié à ce sport. Et il m'a dit de venir voir un cours. Donc je l'ai accompagné, je suis venu et j'ai tout de suite, ça m'a tout de suite plu en fait, j'ai tout de suite adhéré. Alors j'espère que ça vous a donné envie de rendre visite au club Haute Tension. Merci à vous et à bientôt pour la visite d'un nouveau club. C'était le 6 octobre 2012 que nous avions rendez-vous avec Hadj Mekedem à jouer les tours pour le Time Fight. Un gala qui fut réellement réussi, la première défaite de Bobo Sako, la victoire d'Amin Kassem. Nous étions sur place, je vous propose de découvrir les images de la soirée.
moins de 57 kg, le combat entre Amine Kassem de Lyon et Albert Chier de Bordeaux fut une guerre de tous les instants. Les deux Nakmoué se sont donnés à 100% et on pouvait lire dans leurs yeux que la victoire était leur seul objectif. Un combat dur à arbitrer, tellement la pression était palpable. À l'appel des 5 reprises, c'est Amine Kassem qui est déclaré vainqueur. Albert Chier nous livre ses impressions. Bon, moi, je pense, pour moi, je prends les 3 premières reprises. Les 2 dernières, je travaille beaucoup en reculant. En esquivant. Il ne marque pas ses points. Donc pour moi, je remarque mes points. Je travaille beaucoup en contre-attaque. Moi, tant qu'on ne me touche pas, il ne marque pas de points. Pour moi, il prend un avertissement en 3e reprise. Il prend un avertissement, donc -1. Il prend 4 remontrances, donc encore -1. Donc au niveau pointage, je pense pas, au niveau de l'arbitrage, je pense pas qu'il puisse revenir sur une victoire. L'opposition entre Bobo Sako du team Bilos et Aziz Aleli fut le combat de la soirée. Les deux Nakmoué nous ont démontré avec brio qu'ils faisaient partie des meilleurs dans la catégorie des moins de 67 kg. Aziz avancera constamment sur son adversaire. Mais Bobo, avec sa boxe féline, ne s'en laissera pas compter et jusqu'au bout, il tiendra tête à Aziz qui finalement remportera la victoire. J'ai travaillé, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, ce que je comptais faire aussi. On a fait un travail d'équipe avec Rodrigo, Yacine et Jonas. On a eu des tactiques, des techniques qu'on a mis en place. Et au plaisir d'avoir gagné, quoi. Puis on a fait ce qu'il fallait faire et puis voilà, quoi. Ce fut un combat magnifique et le public s'est régalé ce soir car il a pu voir du vrai et du beau Muay Thai. Pour finir, le Time Fight nous proposait un combat du superbe Fabio Pinca. Un combat qu'il remportera avant la limite, après nous avoir fait une démonstration de sa technique. Bravo à son adversaire qui n'aura pas démérité, mais ce soir, le patron dans le ring, c'était bien le pensionnaire de la team Nasser. Je suis content de ma prestation ce soir. Je suis tombé sur un adversaire que je ne connaissais pas. J'ai un combat prévu le 4 novembre en Italie, dans le cadre du tournoi Glory. Après, je boxe à Lyon aussi, dans un gala organisé par Kader Marouf, le 20 novembre. Et après, j'ai pas mal de propositions pour le reste de l'année, mais bon, c'est encore en attente de confirmation. Encore bravo à toi. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau de Chrono Fight. Alors Samy, la suite pour toi cette saison, c'est quoi? Là, j'ai deux prochaines dates très récemment. Donc j'ai le 3 novembre au gala de Mustafa Mayouf, où je vais boxer Mohamed Diaby, un champion en boxe française, qui a récemment boxé au TK2 mondial. Et j'ai normalement le Muay Thai TV Trophy qui va se dérouler en janvier. Donc une grosse organisation, une bonne organisation avec des bons boxeurs.
Alors justement, tu nous parles de Muay Thai TV, qui est quand même le site numéro 1 en France, qui est sur le déclin. Alors est-ce que c'est une information avérée ou pas? Je ne sais pas, mais c'est quand même important. Peut-être pas sur le déclin, mais c'est vrai qu'actuellement il est un peu moins bien alimenté. Maintenant, ça reste un site de puristes et j'espère qu'il continuera à exister, puisqu'on a besoin de ce genre de site pour la médiatisation de notre discipline. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la médiatisation du Muay Thai. Il faut des sites, donc c'est pas bon signe qu'un site dédié au Muay Thai soit sur le déclin. Mais bon, il y a peut-être la concurrence, et peut-être faut renouveler son image. Donc j'ai confiance, il y aura soit c'est Muay Thai, ça s'appellera d'un autre nom. Mais je pense qu'il y aura quand même encore un site aujourd'hui dédié au Muay Thai. Alors Mona, par exemple, toi, qu'est-ce que tu préconiserais pour faire en sorte que les choses avancent médiatiquement? Alors, il faudrait susciter l'intérêt de part et d'autre, donc déjà dans le milieu de la boxe, parce que tout le monde n'est pas informé. Bon, il y a les réseaux sociaux, c'est vrai, et quelques sites internet, mais en général, c'est du bouche à oreille qu'on entend parler d'un gala ou des prochains combats d'un boxeur. Et pour susciter l'intérêt, je pense qu'il faut vraiment couvrir médiatiquement tous les galas, se rendre dans les clubs. Moi, en fait, moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'on a la médiatisation qu'on mérite. C'est-à-dire que finalement, c'est peut-être nous qui sommes les premiers Mais bien fautifs. entendu qu'on a la médiation qu'on mérite. Il faut déjà voir les sites fédéraux. Le site fédéral est déjà le premier média normalement de notre Muay Thai. On ne peut pas demander aux autres de faire mieux que déjà ce qu'on fait. Mais il y a eu des efforts de fait quand même sur les chaînes, notamment à France Télévisions, avec Arnaud Romera, Zidane Berkous qui nous mettent en avant. Et puis sur Canal+, même si c'est peu fréquent, on a quand même... On a pas mal excusez-nous, mais on a pas mal d'images de Muay Thai à la télévision par rapport aux autres sports, parce que je compare toujours ce qui est comparable par rapport aux autres disciplines. Comparé à l'étranger, franchement, ça n'a rien à voir, parce que à l'étranger, pratiquement tous les galas, que ce soit du petit au gros gala, ils sont tous la plus... Je pense que c'est aussi c'est proportionnel par rapport au nombre de pratiquants en France. Alors je tiens à préciser qu'il y a une chaîne 100% combat qui va bientôt voir le jour sur le canal 22 de CanalSat. D'ailleurs, je vous laisse en compagnie de Kamel qui en fait la promotion. À partir du 11 octobre, je vous donne rendez-vous sur CanalSat pour la chaîne Combat Sport, 24 h sur 24, du sport, du Muay Thai comme ce soir ici à Tours, mais aussi des arts martiaux, de la boxe anglaise, du MMA. C'est la chaîne que tout le monde attendait. Rendez-vous donc le 11 en clair sur Canal Satellite. Tout d'abord, nous souhaitons la bienvenue au nouveau site internet de Thibaut Machu et Norman Pelletier, le muaythaigalaxy.com. Aujourd'hui, le 20 octobre, le Derek Boxing de la Courneuve nous propose le Golden Fight, avec comme combat phare Brian Denis versus Dino Haddad. Nous souhaitons bon courage à Kamel Mezatni et à Mohamed Oumer qui aujourd'hui représentent la France en Suisse au Gala Suisse Las Vegas Challenge 4. Le 27 octobre aura lieu la finale du championnat FMDA poids lourd organisé par Franck Maté en Vendée. Le même jour aura lieu le King of the Ring 2 dans lequel Cédric Touche combat le Britannique Philip Burke à Châlons-en-Champagne. Le samedi 3 novembre, Fabio Pinca, pensionnaire de la Team Nacerca, combattra Alessandro Campagna à Rome à la finale du Glory World. Ce jour-là également, Moustapha Mayouf organise à Aubervilliers le Night Muay King, dont les combats les plus attendus de la soirée sont certainement ceux de Bagdad Karbouchi contre Abdel Senoussi, Mohamed Diaby contre Sami Sana et Dusty Beaubrun contre Sofiane Bogossa. Angélique Pitio boxera chez elle à Tours le 10 novembre 2012 lors du championnat du monde où elle tentera de remporter la ceinture ISK. Le très attendu combat entre Amine Zitouni et Albert Shea aura lieu le 17 novembre à l'Explosion Fight Night à Châteauroux. Enfin pour finir, nous félicitons nos deux Français. Tout d'abord Sandra Sevilla qui remporte la ceinture WPMF lors du championnat du monde en Thaïlande. Bravo également à Grégory Choplin pour sa victoire contre Joseph Valtellini au Lion Fight 7 à Las Vegas. Retrouvez toutes ces infos et ces résultats sur le blog de Mona. L'interview confidence fait son grand retour, mais désormais, c'est Tarek Ben Mansour qui chaque mois ira à la rencontre d'une personnalité du Muay Thai. Ce mois-ci, il est allé rencontrer Hakim Dida et Jean-Charles Skarbowski, tous les deux organisateurs du Best of Siam, avec une réalisation de Nina Da Silva, les images. Chut, c'est l'interview confidence.
Bonjour messieurs, pour cette interview confidence, donc j'ai l'honneur d'accueillir les organisateurs de Best of Siam. Est-ce que vous pourriez vous présenter de façon succincte, messieurs? Oui, bonjour, je me présente Hakim Dida, 34 ans, passionné de Muay Thai. Et à côté? Jean-Charles Skarbowski. Je suis maintenant entraîneur sur Paris, dans mon club, le Narégime. J'ai eu un passé de boxeur qui m'a amené à voyager un peu partout dans le monde et j'ai vécu en Thaïlande pendant 10 ans. Enfin, une manifestation digne de ce nom où on a de la boxe thaï, de la vraie boxe thaï et puis une ambiance boxe thaï, jusqu'à la musique. Ça semble être du détail, mais les gens m'ont fait la remarque en disant la musique, c'était pas du hip-hop. Exactement, et les Round Girls aussi qui étaient pas habillées en tenue légère, mais en tenue traditionnelle thaï. Voilà, donc c'était un respect en plus. C'est vrai que c'était une très belle surprise pour nous d'avoir eu autant de monde. Hein. Je pense qu'on a vraiment cassé la baraque ce soir-là. Je remercie le public qui était vraiment très chaleureux, avec qui ça s'est très bien passé malgré le manque de place. Pourquoi la Halle Carpentier? Ne pas oublier que c'est quand même celle qui a vu les beaux jours de la boxe thaï en Ile-de-France à l'époque de Roger Pachy. Oui. Les premières organisations, Samsung, Krongsa qui boxaient régulièrement. Il y avait des France Hollande, des France Thaïlande. Déjà avant même que moi-même je commence la boxe thaï. J'étais trop jeune, je ne connaissais pas, mais j'ai entendu parler que c'était une salle légendaire. La salle du 13e aussi, parce que Krongsak, qui a une salle là-bas aussi dans le 13e et qui vit depuis plus de 25 ans, connaît beaucoup de monde. Et c'est un milieu, vous savez, il y a beaucoup d'Asiatiques. Oui. Et la Thaïlande, c'est en Asie, donc j'imagine que ça doit les attirer aussi. Si je vous dis Farid Villaume contre Pinto, vainqueur-vaincu, qui? Déjà, ce combat, moi, je vais être très intéressé par le voir et je pense que je ne vais pas être le seul parce que tous les anciens du Muay Thai ainsi que tous les nouveaux qui viennent d'arriver, ils vont se passionner pour ce combat. Farid, c'est mon ami, je suis pour lui. Antoine Pinto a peut-être la fraîcheur, mais aura-t-il la technique pour pouvoir arriver au bout de Farid et de son punch? Alors, on le saura donc à Best of Siam 2. Si je vous dis Sunshine contre Alamos. Et là, encore une fois, c'est ça qui est très agréable avec le Best of Siam, c'est que rien n'est prédit à l'avance. Ouais. Il y a vraiment des gens que vous n'hésitez pas à faire venir de Thaïlande, comme Sunshine, qui est quand même une grande figure emblématique du Muay Thai. Il rencontre Alamos, qui lui-même a gagné des ceintures. Alamos, dont tout le monde parle en ce moment, qui a fait un record, qui a gagné 2 fois la ceinture de Lumpini, qui est la première fois dans l'histoire du Muay Thai. Donc il a déjà sa place dans la légende française. Et là, il va rencontrer la légende thaï. Ouais, ça va être un très beau combat. Si je vous dis Oskul contre Rotlek, donc thaïlandais, pronostic. Et ça aussi, on a essayé de trouver un adversaire pour Oskul qui soit déjà de son gabarit. Parce que vous savez que Oskul, il a souvent quelques centimètres de moins. Là, on a trouvé un petit, comme lui, cogneur, dur au mal. Donc là, ça va être très chaud aussi ce combat-là. Ah non, je suis à 100% pour Oskul, vraiment, ouais. D'accord. J'espère bien un KO. Le combat Raphaël Ilodra contre Wendy Anonai. Ça devait être déjà un combat revanche. Vous savez que le premier combat, Wendy avait été arrêté par le médecin sur blessure. Le public veut voir sa revanche. Là, je sais que je vais prêcher un convaincu puisque c'est des élèves de votre club. Monsieur Fabrice Delanon, VS Bagdad Karbouchi. Bagdad, très bon boxeur que j'ai vu évoluer en classe B, qui est passé classe A, qui est un boxeur aussi effectivement, engagé. Non, mais c'est un pari pour Fabrice. Je ne les ai pas ménagés, mes boxeurs. Oui, c'est vrai. Je leur ai donné des bons et Fabrice, récemment, est revenu de Saint-Pétersbourg. Il a fait le championnat du monde amateur. Ça s'est très bien passé. Il a été félicité par les organisateurs. Et beaucoup de gens me téléphonent encore aujourd'hui pour me dire à quel point il a été bon à cette compétition. Pour moi, Brian Denis, c'est le meilleur 62 kg, 63 kg en France. Voilà. Alors, actuellement, il manque un peu d'expérience. Très imprégné de la culture thaïlandaise. Encore un peu jeune. Effectivement, je l'ai emmené en Thaïlande à plusieurs reprises. Il y est resté 1 an aussi, au Jockey Gym, où il s'entraînait. Il a boxé au Lumpini, il a boxé en Malaisie, il a boxé un peu partout dans les provinces à Bangkok. Donc il a une expérience d'une petite trentaine de combats. Hichem Chaibi, qui est un boxeur qui lâche pas l'affaire, qui va jusqu'au bout. C'est un boxeur qui est fier. Et ça se ressent dans son attitude. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de le voir évoluer sur un ring. Sur ce coup-ci, il va boxer Dejrit. Dejrit, on entend dire qu'apparemment ce serait le futur Boakao. Donc voilà. Venez voir. Juste faire le point sur Dejrit, c'est l'élève de Samat, oui. Ne pas oublier. Oui, tout à fait. Grand champion qui sera présent lors de. Je pense que juste sa présence vaut le déplacement de M. Samat. Donc on vous attend le 22 novembre
à la Halle Carpentier, avec plaisir. Je pourrais dire Yindi Dwe ti Malap ti Best of Siam Song. Voilà, c'est ainsi que se termine ce numéro 14 de Chronofight. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Mona, merci. Merci à toi. Julien, rendez-vous à la prochaine. Avec plaisir. L'arbitre, le rendez-vous est également pris. Merci Sawadi. Et je tiens particulièrement à te remercier, toi Samy, qui a été le premier à inaugurer cette nouvelle formule. Bonne continuation pour la suite de ta carrière. Ah, merci beaucoup. Je remercie également les équipes de Nakmoué Productions et Black Lane, également Yuntis pour son sponsoring, et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Surtout, n'oubliez pas, d'ici là, Muay Thai Forever.